Alors, bienvenue à cette séance du 21 octobre 2020. Je dois vous dire que la séance est tenue à huis clos. Je voudrais tout de même prendre les présences avant tout. Alors, je vous demanderai de vous nommer un à la suite de l'autre. Paul Labranche, maire de Saint-Adèle. Annie Pronovo, mairesse de Saint-Tite. Serge Doras, maire de Notre-Dame-de-Montauban. Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables. Alain Vallée, maire de Sainte-Tech. Gérard Vandal, maire de Saint-Séverin. Michel Germain, maire de Grande-Pile. Lucien Hongrin, maire de Trois-Rives. Guy Deschêreau, maire de Saint-Roch-de-Méquinac. Bernard Thompson, préfet. Alors, pour ce qui est de la séance du Conseil à huis clos, j'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondaire. Alain Vallée. Alors, au point 3 de l'ordre du jour, on avait évidemment l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez déjà apporté les ajouts de l'ordre du jour. Alors, on les passera le juge vers la fin de discuter l'ajout. J'aurais donc besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour Paul Labranche. et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2020. Si tout est en ordre, j'aurais besoin d'un proposeur, Guy Deschêreau. Serge Doras. secondé par Serge. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2020. Proposeur Michel Germain. et le secondaire. Yvon Bourassa. Au point 6, l'adoption des comptes à payer. Alors, pour ce qui est du dépôt, un proposeur Lucien Hongrin. Gérard Vandal. et secondé par Gérard. Au point 7, la correspondance. Nathalie. Oui, de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, nous annonce que la MRC recevra une somme de 3 892 dans le contexte de la pandémie. C'est l'aide qui a été octroyée à la MRC. De Mme Marzana Jarek, la directrice générale du ministère des Transports, dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le ministère accorde une aide financière maximale correspondant à 50 des pertes des recettes tarifaires provenant des usagers entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 aux organismes admissibles en vertu des modalités du programme. Puis nous ont transféré les conditions là, pour le versement et les modalités qui sont jointes à la correspondance. De M. François Bonnardel, ministre des Transports, j'ai pris connaissance de votre demande dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2, visant le transport collectif en milieu rural. J'accorde à la MRC Méquinac la somme de 100 000 pour l'exploitation d'un service de transport collectif sur son territoire. Jusqu'à maintenant, on a reçu 50 000 sur le 100 000. De Mme Françoise Bouchard, directrice régionale au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Elle nous informe des modifications du règlement sur la vente et la location et l'octroi des contrats immobiliers sur les terres de domaine de l'État. Toujours de Mme Françoise Bouchard, directrice régionale au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Elle nous envoie une correspondance concernant le déploiement pour une deuxième année consécutive d'une campagne de sensibilisation en lien avec le partage du territoire public. On a reçu des affiches qu'on a affichées dans nos bureaux. Toujours de Mme Bouchard, elle nous envoie une copie de la nouvelle entente de principe sur la délégation de gestion des droits fonciers sur les terres de domaine de l'État. C'est l'entente que le ministère a signée avec la FQM et l'UMQ. Éventuellement, on va avoir une nouvelle entente là, à signer avec le gouvernement. Je vous ai joint le projet d'entente, l'entente de principe là, à votre correspondant. De M. Denis Lemaire du Centre de services scolaires de l'énergie qui répond à notre demande là, concernant le rayon de marche pour l'admissibilité du transport scolaire. Il nous a fait état des enfants qui étaient touchés, puis finalement, au décompte, là, c'est seulement les étudiants du secondaire qui étaient touchés, là, ceux du primaire, ceux avec qui on avait le plus d'inquiétude, cherchez le mot, merci. D'inquiétude, tout est correct pour ceux du primaire.
De M. Mathieu Gaudreau du CIEM. Il répond aussi à notre résolution qu'on leur a envoyée là, concernant le maintien des postes à Garneau, à Shawinigan. Il comprend notre demande et ils ont vraiment fait une étude, puis je ne croirais pas que ça va changer là, dans l'avenir. MRC Brome-Missisquoi nous demande une demande d'appui concernant l'évaluation des chiens dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son règlement d'application. En fait, ce qu'il demande, c'est que d'autres experts autres que les vétérinaires soient autorisés à faire l'évaluation des chiens mordeurs. Ensuite, on a une demande d'appui de la MRC Vallée du Richelieu qui demande à ce que la réintégration des citernes incendies dans le programme de la TIC. Parce que présentement, ce n'est pas admis. Ils veulent demander au gouvernement de rendre ça admissible au programme. Alors, est-ce qu'il y a un appui pour cette résolution-là d'appui? Yvon, propose. Proposeur, Yvon. Guy Dessureau. Serge de Raspe. Serge. Alors, pour ce qui est de la correspondance, j'aurais besoin évidemment d'un proposeur pour le dépôt Paul Labranche. et un secondaire. Guy Dessureau. Il m'a trompé, il m'a donné. Alors, Fonds Région Ruralité, au point 8, on aborde le volet 2, le soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Alors, en premier lieu, on parle de l'adoption de la politique de soutien au développement des projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Annie. Annie, un secondaire. Michel Germain. Michel, au deuxième point du volet 2 en question, on parle de recommandation du comité technique, qui est en fait notre ancien FDT, je crois. Voilà. Alors, un proposeur. Gérard Vandal. Et un secondaire. Yvon Bourassa. Bon. Et le troisième volet du volet 2, l'achat d'une remorque pour accompagner les feux de signalisation de chantier. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Paul Labranche. Paul. Et un secondaire. Lucien Ongrain. Serge de Raspe. Il semblerait que Lucien est clairement. Alors, au point B, toujours du Fonds Région Ruralité, qui est le volet 3, on parle ici des projets signature innovation des MRC, avis d'intérêt afin de conclure une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Annie Pronovo propose. Alors, proposé par Annie, un secondaire. Guy Dessureau, second. Guy. Au point C, c'était le volet 4, ici, dont il s'agit, qui est le soutien à la vitalisation. Donc, un avis d'intérêt afin de conclure une entente, toujours avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Yvon Bourassa. Et maintenant, au point 9 de l'ordre du jour, le comité d'investissement commun, la ratification des décisions et l'approbation des recommandations du comité. Un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Gérard Vandal. Au point 10, autorisation de signer l'avenant 2020-01 au contrat de prêt portant sur le report de la période de remboursement du Fonds local d'investissement qu'on appelle le FLI. J'aurais besoin d'un proposeur. Serge de Raspe. Et un secondaire. Lucien Mongrain. Lucien. Maintenant, au point, je pense que c'est le 11A. Alors, l'adoption de la politique d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants. Un proposeur. Annie Pronovo. Un secondaire. Paul Labranche. Et au point 11B, autorisation de déposer un projet au programme d'appui aux collectivités. J'aurais besoin d'un proposeur. Michel Germain. Et un secondaire. Annie Pronovo. Ensuite, au point 12, l'autorisation de signer une entente de partenariat 2020-2021 avec la Chambre de commerce de Mekinac. J'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa. Et un secondaire. Gérard Vandal. Au point 13, demande de la Régie des incendies du centre Mekinac
pour, évidemment, de la formation au niveau des officiers non urbains. J'aurais besoin d'un proposeur Paul Labranche. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 14, il s'agissait d'un programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale, ce qu'on appelle le PIAC. C'est que ce qui sera évidemment reporté à la prochaine séance, j'imagine. Oui. Alors, au point 15, adhésion à bassin versant du Saint-Maurice pour une période de 3 ans. Un proposeur Guy Dessureau. et un secondaire. Michel Germain. Au point 16, appui à la FQM, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, ce qui se rapporte à la récente loi 67 dont on conteste un des articles. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Yvon Bourassa. Yvon et un secondaire. Paul Labranche. Parfait. Au point 17, gestion des droits fonciers sur les terres du domaine de l'État. Il s'agit d'autoriser une signature pour les documents qui sont liés à l'entente. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Annie Pronovo. et un secondaire. Gérard Vandal. Au point 18A, déclaration et délégation de compétences à la Régie de gestion des matières résiduelles dans le cadre de la valorisation et le recyclage des matières organiques via une société d'économie mixte. J'aurais besoin d'un proposeur Gérard Vandal. et un secondaire. Michel Germain. Au point 18B, l'adoption des prévisions budgétaires de la Régie. J'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Annie Pronovo. Au varia maintenant de l'ordre du jour, on avait approuvé l'offre de service pour analyse de sol. J'aurais besoin d'un proposeur, Yvon Bourassa. un secondaire. Serge Dorasme. Maintenant, il n'y a évidemment pas de question de l'Assemblée, le huis clos, donc je demanderai un proposeur pour lever l'Assemblée Lucien Mongrain. et un secondaire. Saint-Valé. Allez. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence.